Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence numéro 2, j'explique l'importance de manger convenablement. Séance numéro 5, conjugaison. Et la leçon, les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. La situation problème. Pourquoi la malbouffe est considérée comme une mauvaise pratique alimentaire? La réponse. La malbouffe est considérée comme une mauvaise pratique alimentaire pour ces raisons. Elle contient des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés et trop pauvres en fruits et en légumes frais. Elle augmente le risque des maladies graves telles que le diabète, l'obésité et les cancers. La malbouffe peut se transformer en addiction qui nous éloigne de la bonne nourriture. Le texte. Une alimentation saine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, choisit cette année d'expliquer l'importance d'une alimentation saine. Ces explications obéissent à de récentes études scientifiques. En effet, une mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique sont la cause de nombreuses maladies chroniques. Organisation mondiale de la santé, stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé 2012. 1. Phase d'observation et de découverte. La première question. Quel est le sujet choisi cette année par l'OMS? La réponse, le sujet choisi est l'alimentation saine. Regardez dans le texte l'importance d'une alimentation saine. Ça veut dire on parle ici de l'alimentation saine. La deuxième question. D'après le texte, quelles sont les causes des nombreuses maladies chroniques? La réponse, les causes des nombreuses maladies chroniques sont la mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique. Regardez dans le texte. En effet, une mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique sont la cause de nombreuses maladies chroniques. 2. Phase d'analyse. La première question. Citez les mots soulignés et en gras. La réponse, les mots soulignés et en gras sont choisis et obéissent. Regardez dans le texte, choisis et le mot obéissent. La deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? La réponse, ces mots sont des verbes. La troisième question. Donnez l'infinitif de chaque verbe. La réponse, l'infinitif des verbes. Choisis, c'est choisir. L'infinitif de ce verbe, c'est choisir avec IR. Obéissent, l'infinitif de ce verbe est obéir avec IR à la fin. La quatrième question. À quel groupe appartient-il et pourquoi? La réponse, les deux verbes appartiennent au deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'ils se terminent par IR. Regardez le verbe choisir, il se termine par IR. Choisir. Obéir. La cinquième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? La réponse. Ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. La sixième question. Comment sait-on qu'il s'agit du présent de l'indicatif? La réponse, c'est à travers la terminaison des verbes qu'on sait leur temps. Choisis et obéissent. Le premier se termine par IT et le deuxième, ça veut dire le verbe obéir, se termine par I2SENT. Ce sont les terminaisons du deuxième groupe. La septième question. Donc, comment forme-t-on un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif?
La réponse, on doit ajouter les terminaisons du présent au radical du verbe donné en supprimant le IR. Exemple, choisir. On ne dit pas je choisir. On efface le IR et on doit ajouter la terminaison qui convient. On doit ajouter avec le je, le pronom personnel je, IS. Je choisis avec IS à la fin. Conjuguons le verbe choisir, bien sûr au présent de l'indicatif. Alors on met le radical du verbe choisir au premier lieu, choix. C-H-O-I-S. Avec le je, on dit je choisis avec IS. Avec tu choisis, c'est la même chose, IS. Avec il ou elle, on doit ajouter IT. Avec nous, on doit ajouter I2SONS, nous choisissons. Avec vous, vous choisissez, I2SEZ. Et il et elle avec S, on doit ajouter I2SENT. Il ou elle choisissent. 3 phases de fixation. Je retiens. On forme le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe en ajoutant au radical les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Exemple. Le verbe finir. Le radical de ce verbe c'est fin. F-I-N. Plus les terminaisons du présent de l'indicatif du deuxième groupe. Je finis. IS. Tu finis. IS. Il ou elle finit. IT. Nous finissons. I2S ONS. Vous finissez. I2S EZ. Il ou elle avec S finissent. I2S ENT. 4 phases d'application. Exercice numéro 1. Consigne. Conjugue les verbes se nourrir et guérir au présent de l'indicatif. La correction de l'exercice. On doit donner au préalable le radical de chaque verbe. Comme vous voyez, le verbe se nourrir, c'est un verbe pronominal. C'est pour ça qu'on doit ajouter au premier lieu les pronoms réfléchis. Alors, on va pratiquer la règle précédente. Pour le je, on dit « je me nourris » avec IS. On a ajouté, ça veut dire la terminaison au radical. Et pour le verbe guérir, on dit « je guéris ». Pour le tu, très bien, on dit « tu te nourris » avec IS. C'est comme le je, c'est comme le pronom personnel je. On dit « tu te nourris ». Et pour le verbe guérir, on dit « tu guéris ». Il ou elle se nourrit avec IT à la fin. Et c'est la même chose pour le verbe guérir. Il ou elle guérit avec IT à la fin. Nous nous nourrissons avec I2SONS. Nous guérissons avec I2SONS. Vous vous nourrissez avec I2SEZ. Vous guérissez. Maintenant, il avec S et elle avec S. On dit se nourrissent avec I2SENT à la fin. Il ou elle guérissent avec I2SENT. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.